Je suis Bertin Ebouele, ancien international camerounais, entraîneur de football. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de sélectionneur de U15 après avoir vécu aussi le poste de sélectionneur U17. En tant qu'ancien footballeur, nos différentes CAN que j'ai participé, c'est-à-dire en Égypte en 86, le Maroc en 88, Algérie 90, Sénégal 92 et effectivement le tout dernier c'est Afrique du Sud en 96. Oui, je crois qu'il y a deux éditions qui me tarautent un peu la tête. C'est celle de 86 où je faisais l'entrée en sélection nationale et celle de 88 où le collectif a beaucoup primé. Et ça, je ne peux vous mentir que 88 restait la meilleure édition parce que le groupe était soudé, les uns travaillaient pour les autres, les encouragements et ça donnait un mélange explosif que nous avons pu exploser toutes les équipes qui se sont senties en face de la sélection camerounaise. Et je crois que c'est là la formule des Lions indomptables prend tout son sens parce qu'on se sent grand, on se sent vainqueur et on s'est senti heureux de ramener ce trophée qui était le deuxième après 84. Donc un honneur pour la jeunesse en ce moment. Et nous avons été très ravis, très accueillis ici au Cameroun pour célébrer ce trophée. Déjà, nous sommes en la préparation de la CAN 86, où Claude Leroy m'a convoqué après que nous venions de la Russie avec la toute première sélection espoir. Nous avons passé un mois en Russie et le sélectionneur de cette époque, Atanganaotu, qui a fait des propositions à Claude Leroy, que dans sa sélection, il a des enfants qui méritent de jouer en équipe A. Et du coup, il y a eu cette préparation de l'équipe pour la CAN 86. Et là, Claude Leroy a saisi l'opportunité pour une tournée en Afrique de l'Ouest. Et c'est au Togo que mon apparition en tant que milieu récupérateur. Alors là, j'ai sorti la grande carte et j'ai eu la promesse après ce match. Claude Leroy m'a dit Bertin Ebouele, tu es le premier sélectionné de cette équipe. Et il a respecté cette parole parce que j'ai continué à travailler jusqu'à être à cette édition de 86 en Égypte. Ça, c'est une très belle question. Je pense que la CAN, c'est un peu un footballeur africain qui n'a pas joué de CAN. Il y a quelque chose qui va lui manquer dans sa carrière. C'est cette chaleur humaine que représente la foule africaine lors des CAN. Il y a une chaleur humaine qui circule autour des équipes, les retrouvailles. C'est vraiment quelque chose qui fait peur même parfois. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez sortir de la compétition à travers cette chaleur. Il faut être courageux d'affronter le regard des autres. Vous êtes tous logés dans un même hôtel. L'environnement est identique et je pense que c'est quelque chose de fort. Et il faut ce passage pour qu'un footballeur africain essaye de gagner des étapes supérieures et c'est quelque chose d'important. Oui, il y a un impact, sauf qu'il n'appartient plus seul aux Camerounais parce que les autres pays aussi ont travaillé ce côté, je dirais, mental qui essaye de booster le moral des joueurs. Les autres pays ont compris pourquoi le Cameroun gagnait tout le temps. Ils se sont arrimés à ces Hemley, à ces fighting spirit. Nous sommes concurrencés dans ce domaine, mais nous avons encore un petit pas en avant. Et je crois qu'à chaque fois, nous allons essayer d'avoir un pas vers l'avant pour que le Cameroun sorte toujours vainqueur de cette compétition.
au Cameroun depuis un peu plus de 10 ans. Les anciens qui veulent faire dans le foot, ils sont tout le temps convoqués pour des stages liés à la formation des entraîneurs. Mais pour les autres métiers aussi, s'il faut parler des autres champions, si nous prenons l'athlétisme, si nous prenons le handball, le volleyball, je crois qu'il y a une politique qu'il faut mettre en place à travers l'État du Cameroun qui doit appuyer certains secteurs. Et ça nous ramène à la dernière activité Banane Plantain qu'a soutenu la Fédération camerounaise de football pour pousser certains anciens à aller aussi vers le champ, parce que c'est ça qui est aussi l'avenir alimentaire de nos pays. Le Cameroun, qui est champion dans la diversité, doit promener par l'exemple. Et nous devons continuer aussi à aider celui qui arrête le football à aller vers d'autres métiers porteurs qui peuvent aussi aider à réinsérer dans d'autres métiers pour enfin poursuivre une bonne fin de carrière ou bien se lancer dans la fin de la vie.